Alors pour moi, le théâtre a été publié avant le roman quand même. En fait, j'écris depuis que je suis enfant, et enfant, je voulais écrire des romans, puisque je lisais des romans pour enfants, évidemment, et par passion pour ce que je lisais, parce que c'était la chose la plus agréable en fait dans ma vie, c'était de lire des livres. Assez naturellement, j'ai voulu imiter ce qui me procurait tant de plaisir, donc j'ai voulu aussi écrire des livres. Et les livres que je lisais quand j'étais enfant, c'était donc des romans pour enfants, donc ça allait de la Comtesse de Ségur à Judy Blume, en passant par Suzy Morgenstern, enfin tous ces auteurs de littérature jeunesse que certains d'entre vous ont peut-être lu également quand vous étiez enfant. Et donc j'écrivais des romans, entre guillemets. Et puis il se trouve que j'étais aussi une enfant extrêmement timide, maladivement timide. Et donc, à un moment donné, donc en classe de troisième, il y avait un atelier théâtre dans mon collège qui n'était ouvert que pour les troisièmes. Donc, je n'aurais pas pu faire du théâtre avant. Et là, je me suis inscrite à cet atelier théâtre, mais vraiment dans un but thérapeutique. C'est-à-dire que je me suis dit, là, ma fille, cette timidité maladive, non, il va falloir faire quelque chose. Là, j'étais très consciente qu'il allait falloir faire quelque chose parce que c'était handicapant. C'était à un stade où c'était handicapant. Donc je me suis inscrite à cet atelier théâtre et là j'ai découvert le théâtre et j'ai passionnément aimé. Donc j'ai joué, la première pièce dans laquelle j'ai joué, c'était Roméo et Juliette de Shakespeare. Alors j'étais pas Juliette, j'étais Lady Capulet. C'était pas Roméo. J'étais pas Roméo, j'étais pas Juliette, j'étais Lady Capulet. Mais j'ai découvert ce bonheur de jouer. De se cacher derrière un personnage qui te permet de faire tomber ta timidité. Absolument, c'est exactement ça. Et puis, et surtout, j'ai découvert le bonheur de lire du théâtre. Ce qu'on ne fait pas forcément spontanément, en fait, lire des pièces de théâtre. Donc, je me suis mise à lire du théâtre. Beaucoup. Et je pense que ça m'a inconsciemment formée à l'écriture théâtrale. Et donc, je pense que cette idée d'écrire du théâtre a dû me titiller, mais sans que je le sache tout de suite. Et puis, un jour, bien après, parce que j'avais déjà peut-être 24, 25 ans, je ne sais plus, m'est venue l'idée d'une pièce, en écoutant une chanson, en fait, en fait, il y avait l'histoire d'un homme qui boitait, qui avait une épine dans le pied, et cet homme est devenu quelque part un personnage de cette première pièce de théâtre. Est-ce que vous avez vu le cheminement? Vous voyez tout de suite la pièce là, hein? Un homme qui boite, ça fait une pièce de théâtre. Ça fait une pièce de théâtre. Avec l'épine dans le pied. Voilà. Quand je vous dis, je pars d'une situation, je ne sais pas où, donc je ne savais pas. Hein. J'avais envie de prendre cet homme qui avait cette épine. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ces pièces, elles fonctionnent, elles marchent. Je veux dire qu'elles ont été lues, elles ont été jouées, elles ont été jouées à Avignon, elles ont été. C'est comment d'être assise comme à votre place, là, juste à la place que vous occupez, et puis de